Bonjour et bienvenue à bord de DrakArts. Lui, c'était un vrai viking. Il est Irish. Ah, au passage, c'est le vrai Aaron. Bien, alors le menu du jour. Aujourd'hui, il va être question d'obtenir un ciel magnifique dans votre photo en un seul petit réglage. Pour cela, nous allons créer le masque adéquat pour obtenir cet effet, puis mettre en place l'ajustement. En bonus, il vous sera présenté non pas une, ni deux, ni trois, mais 4 méthodes pour cibler exactement et précisément la zone où vous voulez voir l'effet se propager. Alors stop au blabla et place à l'action! Cette photo nous transporte à la frontière est de l'Irlande du Nord et de la République d'Irlande, au-dessus de Warren Point et Carlingford. Elle a été prise en blue hour, soit avant le lever du soleil, et exposée de manière à très bien révéler ses parties sombres et ne pas brûler les hautes lumières. Pour les utilisateurs de DrakArts Post Pro et DrakArts Action, nous pouvons récupérer en quelques secondes notre ciel. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec nos extensions, la procédure est un peu plus longue. Voyons ces différentes étapes, puis nous verrons l'immédiateté de celle de nos extensions. D'abord, créons le masque 16 bits qui va nous permettre de réaliser l'effet. Pour tout savoir sur la création des masques de luminosité de précision classique, vous pouvez suivre le lien qui passe en haut de l'écran. Bien. D'abord, il nous faut aller dans le menu Images, Opérations. Dans cette fenêtre, nous devons régler les options telles qu'elles sont présentées à l'écran. Les deux sources doivent être positionnées sur Fusionner et Gris. Nous sélectionnons Normal pour Opération. Pressons OK une fois le paramétrage effectué. Ce masque est le masque de référence de tous les masques de luminosité de précision classiques. Nous le renommons Bright 1. Bright signifie que ce masque tend à contrôler les effets sur les hautes lumières de l'image grâce à ses parties claires et blanches. Par contre, il empêche les effets de se propager dans les parties sombres de l'image grâce à ses parties foncées et noires. Pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension des masques de luminosité, il suffit de suivre le lien qui apparaît en haut de l'écran. À présent, nous allons créer le calque qui nous permettra de réaliser l'effet. D'abord, nous nous rendons dans Sélection, récupérer la sélection et sélectionnons Bright 1 dans l'option Couche. Résultat, reste sur Nouvelle sélection et nous pressons OK. La sélection apparaît alors à l'écran. Dès lors, il nous reste à choisir le calque pour réaliser l'effet, à savoir un calque de réglage de type courbe. Ce calque apparaît en tête de pile associé à notre masque Bright 1. Il ne nous reste plus qu'à créer l'effet en tirant le centre de la ligne horizontalement vers la droite et jusqu'à obtenir l'effet désiré. Grâce à un avant-après, nous pouvons apprécier le nouvel impact de notre photo. Pour les utilisateurs de DrakArts Post Pro et DrakArts Action, la procédure est plus rapide. Il faut d'abord presser le bouton 1 pour obtenir Bright 1. Ensuite, choisir un calque de type courbe, puis presser sur le bouton Appli et enfin régler l'effet comme souhaité. C'est déjà fini. Dans cette image, l'apparence un peu mate de l'avant-plan tend à entraver le rendu esthétique de notre photo. C'est pourquoi, à travers 4 méthodes différentes, nous allons remédier à ce léger défaut. Première méthode, par sélection.
D'abord, nous devons remplacer le masque associé au calque courbe par un masque noir pour en masquer complètement l'effet. Pour les utilisateurs de Dracarts Post Pro, simplement cliquez sur le masque noir. Pour les autres, il faut faire un clic droit sur le masque et choisir l'option « Supprimer le masque de fusion ». Ensuite, maintenir pressé la touche Alt et cliquer sur le bouton « Ajouter un masque de fusion ». À présent, pour réaliser la sélection du masque Brights 1, pour les utilisateurs de Dracarts Post Pro, simplement cliquez sur le bouton Select. Pour les autres, récupérez la sélection dans le menu Sélection, choisir la couche Brights 1 et presser OK. Les utilisateurs de Dracarts Post Pro peuvent rendre les contours de la sélection invisibles s'il s'avère gênant pour une bonne visualisation du travail à réaliser. Pour continuer, se munir de l'outil pinceau et vérifier que le ton d'avant-plan est positionné sur blanc. Avec Dracarts Post Pro, simplement cliquez sur le bouton pinceau blanc. Ensuite, il nous faut peindre la zone où l'on souhaite voir l'effet s'appliquer. Pour retirer la sélection en cours, pressez sur la combinaison CMD+D sur Mac ou CTRL+D sur PC. Avec Dracarts Post Pro, utilisez le bouton Décel. À présent, le ciel bénéficie de l'effet, mais l'avant-plan garde son look brillant. Avant, après. Revenons à notre réglage initial. La seconde méthode s'appelle Mask Painting. Pour cela, il nous faut d'abord visualiser le masque à l'écran. Maintenir la touche Alt enfoncée et cliquer sur le masque. Avec Dracarts Post Pro, simplement cliquez sur le bouton Revoir. Cette fois, se munir d'un pinceau noir, donc le ton d'avant-plan doit être positionné sur noir. Pour les utilisateurs de Dracarts Post Pro, ils n'ont qu'à presser sur le bouton pinceau noir. À ce stade, il ne reste plus qu'à peindre la partie du masque que nous souhaitons protéger de l'effet. Voilà qui est fait. Et le tour est joué avant, après. La troisième méthode est l'inverse de la seconde, mais généralement plus efficace. Elle s'appelle Masking the Mask. Les utilisateurs de Dracarts Post Pro n'ont qu'à presser sur le bouton dédié à cette technique, puis le pinceau blanc pour mettre en place le contexte d'intervention. Pour les autres, il faut d'abord enfermer le calque de tête de pile dans un groupe. Pour cela, maintenir la touche Shift ou Maj enfoncée et cliquer sur le bouton Créer un groupe. Ensuite, appliquez un masque noir au groupe en maintenant la touche Alt pressée et en cliquant sur le bouton Ajouter un masque de fusion. À présent, il va falloir peindre sur ce masque noir avec un pinceau dont le ton d'avant-plan est blanc. La zone à peindre est cette fois celle sur laquelle nous souhaitons voir l'effet se produire. Voilà qui est fait. Avant, après, avant, après. Pour
Pour les utilisateurs de DraCarts Post Pro, il est possible de simplifier la pile en faisant disparaître le groupe grâce au bouton Appli masque de groupe dans l'onglet Action. Le masque résultat est alors celui-ci. Revenons à notre effet initial et voyons la dernière méthode. En premier lieu, nous faisons apparaître le masque à l'écran en maintenant la touche Alt pressée et en cliquant sur le masque, ou par le bouton Revoir de DraCarts Post Pro. De là, se rendre dans le menu Images, Réglages, Seuil. Grâce au curseur, nous sélectionnons par du blanc la zone qui recevra majoritairement l'effet. Retour à l'image par OK. Perk. Pour l'instant, le résultat est un peu douteux, n'est-ce pas? Heureusement, nous allons pouvoir régler les propriétés du masque en double-cliquant dessus. D'abord, nous réglons le contour progressif afin d'obtenir la meilleure fusion possible de l'effet. Voilà qui est fait. Ensuite, grâce à la densité, nous pouvons régler l'ambiance générale de l'image. Voilà aussi. La comparaison est sans appel. Avant de refermer Photoshop, ceci est la version finale du post-traitement réalisé par masque de luminosité de précision à l'aide de DraCarts Post Pro. Le fichier RAW de départ était celui-ci et voici l'image finalisée. J'adore ce genre de tour de magie. Au départ, une photo plate et sans contraste et au final, des tons et couleurs croustillants comme du bon pain et le tout en 2 coups de cuillère à peau. Vous l'aurez compris, DraCarts Post Pro est le meilleur allié pour les meilleurs résultats dans votre post-traitement. Pour à peine 49 petits euros, cette extension pour Photoshop qui vous propose un nombre infini de toutes les qualités de masque de luminosité de précision fait sauter toutes les limites du post-traitement. DraCarts Action, la petite sœur de DraCarts Post Pro, vous permet de goûter gratuitement à cette technique. Alors pourquoi s'en priver? Vous pouvez les télécharger toutes les deux depuis notre site internet en suivant les liens qui sont dans la description avec plus de 2 heures de vidéos utilisateurs chacune. Si cette vidéo vous a plu, donnez-nous donc un petit pouce en l'air et laissez-nous vos commentaires et questions auxquels nous répondrons avec plaisir. Pensez également à vous abonner et à sonner la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines sorties, que ce soit les tutoriels Photoshop, les vlogs en sortie photo, la formation et le cours photo, les tests de matériel ou encore le reportage photo. À présent, un grand merci pour nous avoir suivis. À bientôt! Until next time, ta-ta! Lui, c'est un vrai viking.